Ok, dans le monde d'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations à stocker. Rien que dans mon téléphone, je vois près de 2000 notes où c'est juste des trucs que j'ai écrits pour m'en souvenir, même si c'est pas toujours très utile. Et quand mon téléphone se cassera, je perdrai toutes ces notes en même temps. Leur espérance de vie, elle est genre de 5 ans maximum. Par contre, pour mes photos, elles sont toutes sauvegardées sur un cloud, donc tant que j'ai de l'internet et que le serveur marche, je devrais pouvoir les consulter et je les aurais pas perdues. Si j'ai de la chance, ça devrait tenir toute ma vie, et s'il n'y a pas une technologie qui vient remplacer ça d'ici là, mais au bout d'un moment, le serveur marchera plus, ou bien il y aura un incendie, ou bien on n'aura plus d'énergie pour l'alimenter, ou je sais pas quoi. Bref, au bout d'un moment, je perdrai toutes ces photos. Bon, ça je m'en fous un peu, puisque c'est pas des trucs super importants pour mes descendants ou la suite de l'humanité, mais imaginons que effectivement, toutes ces informations-là soient des trucs super importants pour toutes les générations futures. Pas pour dans 100 ans ni pour dans 1000 ans, mais mettons pour dans 100 000 ans. Comment on ferait pour transmettre des informations à ces gens-là ? Ok, 100 000 ans c'est peut-être beaucoup. Commençons plus tranquillou par, on va dire, pour dans 1000 ans. Il y a donc ces humains-là qui vivent en l'an 3000. On imagine qu'il n'y a pas eu de grande catastrophe qui a terrassé toute l'humanité et que les langues n'ont pas trop bougé. Comment on transmet des informations à ces gens-là ? Bon, c'est clair que si on leur transmet des informations à ces gens-là dans 1000 ans, on va pas faire ça avec un fichier Word. Genre ça marchera pas, et ce pour plein de raisons, parce que déjà Word à ce moment-là ça n'existera plus, on aura déjà changé de système pour lire les documents, etc. Ensuite, le PC sur lequel ce fichier aurait été enregistré, il sera probablement cassé dans 1000 ans, et si c'est pas un document qui est giga important, on est à peu près sûr que ça aura disparu des serveurs. Donc mettre nos infos qu'on veut leur transmettre sur un fichier Word ou sur tout autre truc numérique, ça marchera pas. Ça, on en est à peu près sûr. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de physique du coup, et surtout, il faut que ça respecte 2 conditions. La première, c'est qu'il faut que ce soit super solide, pour résister à peu près tout ce qui pourrait possiblement se passer. Pour ça, il y a eu plein de gens qui ont eu plein d'idées vachement stylées, genre utiliser des disques de saphir ou bien du verre néostructuré. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air vachement stylé. Ou encore stocker tout ça dans l'ADN. Encore plus zinzin. Et la seconde condition, qui est peut-être la plus importante, c'est qu'il faut qu'on se dise, ok, on choisit ce moyen-là de stockage et on le change pas tous les 6 mois. Ce qui est super compliqué parce que plus la technologie avance, plus on trouve des moyens efficaces pour stocker nos informations. Et donc rester sur le même truc indéfiniment, c'est super compliqué. Par exemple, c'est ce qui est arrivé à la NASA dans les années 2000. J'arrive pas à dire année. C'est dingue, pourquoi j'arrive pas ? Ils ont rouvert un vieux placard et ils ont trouvé plein de bandes magnétiques de 2 pouces avec dessus les photos de la mission Lunar Orbiter. Ils se sont dit, wow, incroyable, on a découvert un truc de ouf, sauf que, impossible de lire toutes ces bandes magnétiques. Parce que les photos, ça faisait 40 ans qu'ils les avaient pris et depuis ils avaient jeté tous les lecteurs à la poubelle. Au final, ils ont réussi à retrouver les photos dans un vieux McDo. J'ai pas très bien compris l'histoire, mais vous voyez ce que je veux dire. On a tellement changé de moyens de stockage en 50 ans, alors imaginez en 1000 ans. Ça doit être absolument ça. Et pareil, chez moi, j'ai plein de cassettes VHS qui ressemblent à ça, qui sont vachement stylées, où c'est des vidéos de genre ma mère et ses sœurs qui font du ski ou qui font des spectacles de fin d'année ou je sais pas quoi, mais impossible de les lire. Parce qu'on n'a pas le lecteur qui va avec. Et si vous vous pensez plus malin et vous dites, c'est facile, on a juste à écrire des livres, ok. Laissez-moi faire le calcul. Regardez. J'ai réveillé dans ce siège, je suis vraiment un connard. Mais trop mignon le chat. Ok, du coup déjà en 2025 on a créé, je sais pas si c'est le bon terme, mais bref, environ 180 zettabytes en tout sur toute la planète. Ce qui correspond à 1,5 x 10 puissance 24 bits. C'est beaucoup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ok, du coup, dans une page d'un livre, on peut stocker 1800 caractères, donc 1800 bits. En gros, 1800, 1, 0, 1, 0, etc. Donc, on va prendre des livres de 1000 pages, et on va dire qu'un livre de 1000 pages, ça peut stocker environ 2 millions de caractères. Maintenant, pour stocker mes 180 zettabytes créés en 2025, il me faut combien de livres ? On fait donc 1,5 x 10 puissance 24 divisé par 2 millions, ce qui nous fait donc 750 millions de milliards de livres. C'est un peu beaucoup, je trouve. Et vous allez me dire, mais ça sert à rien de stocker toutes les informations qu'on a créées en une année. Oui, je sais, mais tout ça pour dire que si on voulait stocker toutes les informations ultra importantes, ça tiendrait pas dans des livres. Il en faudrait des millions, voire même des milliards. Et ça marche pas. Voilà. Ok, ça c'était le problème le plus simple. La question de quel support on utilise, c'est sympa, ça donne à réfléchir, mais c'est clairement pas la partie la plus intéressante de la question. Parce que super, on arrive à faire perdurer une information dans le temps, possiblement pour plusieurs milliers d'années, mais comment est-ce qu'on se garantit que les gens, quand ils vont trouver ces
ces objets-là de stockage, je sais pas comment les appeler autrement, vont savoir les lire. Est-ce que de même ils vont se dire ah oui bah oui ça a été gravé avec un laser femtoseconde, donc il faut que je le mette dans le lecteur et je règle ça comme ça. Il y a très peu de chance, on va pas se mentir. Et encore plus idiot que ça, est-ce qu'ils vont savoir lire genre nos mots et notre langue? Je veux dire, dans 100 000 ans, il n'y a aucun monde où on parle encore français et anglais. Et à ce moment-là, la question c'est plus comment on fait pour faire perdurer une information pendant aussi longtemps, mais c'est est-ce qu'il existe un langage qu'on peut parler aujourd'hui et qu'on parlera encore dans 100 000 ans? Bref, est-ce qu'il existe un langage universel? Ok, là maintenant, là tout de suite, on entre dans la partie intéressante de la question. Pour répondre à ça, il faut déjà se demander qu'est-ce qu'un langage? Vaste question. Ça tombe bien, cette année en philo, on a vu ce thème, donc j'ai 2-3 connaissances dessus, et de ce que j'ai compris, un langage, c'est la capacité qu'ont les humains d'exprimer et de communiquer leurs pensées au moyen d'un système de signes. C'est-à-dire que pour communiquer ce que je pense, je vais utiliser des sons qui forment eux-mêmes des mots, qui forment eux-mêmes des phrases, etc. Chacune de ces catégories a un petit nom, mais ça on s'en tape un peu. Ce qui va nous intéresser, c'est la plus petite unité qu'on peut prendre et qui toute seule a un sens. C'est-à-dire le mot. Un mot, c'est un ensemble de sons qui tout seul n'a aucun sens. C'est-à-dire que si je dis virag, bah c'est bel et bien un mot, genre c'est un ensemble de sons, mais si vous savez pas qu'en hongrois ça veut dire fleur, bah ça a aucun sens pour vous. Par contre, à partir du moment où j'ai choisi que ce mot-là renvoyait à cette idée-là, bah ça devient un signe, c'est-à-dire un élément qui renvoie à autre chose qu'à lui-même. C'est un peu compliqué à saisir, mais l'idée principale de ça, c'est que un mot, si on le prend tout seul, ça n'a aucun sens. Pour nous, genre vélo, ça a du sens parce que dans notre tête, on l'a associé avec une idée. Mais vélo en soi, ça veut rien dire. Maintenant, la question, si on veut trouver un langage universel, c'est est-ce que les mots renvoient naturellement à une idée, ou est-ce qu'on a choisi que ce mot-là allait aller avec cette idée-là parce que voilà, comme ça sonne bien. Et pour répondre à cette question, rien de plus simple, on prend un mot, on le traduit dans plein de langues, et on regarde si tous ces mots-là, ils ont un lien entre eux, s'ils semblent avoir la même origine. Prenons par exemple le mot fleur, en hongrois ça se dit virag, en lituanien ça se dit gele, en japonais ça se dit hana, il n'y a pas vraiment de lien entre tout le monde. Ça veut donc dire, sans grande surprise, que la relation entre le mot et ce qu'il désigne est purement arbitraire. Ce qui est plutôt logique parce que sinon on aurait en gros un seul langage et on pourrait à peu près tous se comprendre, ce qui est pas vraiment le cas. Donc ça veut dire que trouver un langage universel, c'est impossible. On peut se dire qu'à la place d'utiliser des mots, on peut utiliser des symboles parce que ça a déjà l'air plus universel, mais en vérité c'est pareil. On a choisi qu'une tête de mort ça renvoyait à un danger parce qu'on l'a choisi. On aurait pu très bien choisir que ça représentait par exemple le temps qui passe, parce qu'au bout d'un moment on finit par mourir, on finit en squelette. Genre c'est une idée débile, mais voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et pareil, les points d'exclamation d'un triangle, ça dit attention pour à peu près tout le monde, mais c'est parce qu'on l'a choisi. En soi, tu montres ça à un homme de Cro-Magnon, il comprend rien. Donc avec les symboles aussi, ça marche pas. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça ? À quoi ça nous servirait de transmettre des informations à des gens dans 100 000 ans ? Je veux dire, à part pour le fun. Genre, c'est une question qui est cool, qui est intéressante, mais si on n'y répond pas, c'est pas très grave, non ? Il y a la vie de personne qui est compromise si on trouve pas un moyen de transmettre des infos à des gens dans 100 000 ans. Enfin, j'espère. Ce truc-là de comment on fait pour communiquer des informations à des gens dans 100 000 ans, c'est une vraie problématique. Il y a vraiment des gens qui se cassent la tête dessus. Parce qu'on en a besoin en fait. Et pourquoi on en a besoin ? Parce qu'en 2000, les Finlandais se sont dit, bon, là on a des déchets radioactifs qui devraient mettre quelques millénaires avant de plus être dangereux, et ce serait bien qu'on trouve un endroit où juste on les pose là, et c'est tout. On n'a pas besoin de les surveiller plus que ça. Parce qu'actuellement, la solution temporaire qu'on a pour stocker les déchets radioactifs, c'est les mettre dans des sortes de grosses piscines. Sauf qu'il faut tout le temps surveiller la température de l'eau, il faut régler des machins, il faut surveiller des trucs, on va pas faire ça pendant des millénaires quoi. C'est un peu relou. Donc on va creuser un gros trou de genre 500 mètres de profondeur, on va mettre tous nos déchets au fond, et quand on aura tout mis, on condamnera cet endroit, et on n'y touchera plus jamais. Le projet a commencé en 2004, il devrait se terminer en 2120 à peu près, le temps de mettre tous les déchets et tout, et il s'appelle le projet Onkalo. Onkalo ça veut dire grotte en finnois, enfin je crois. Et le truc, c'est que ces déchets-là, ils vont mettre environ 100 000 ans avant de plus être dangereux.
Et le problème qu'on a, c'est comment on fait pour dire à des gens dans des milliers d'années, ne vous approchez surtout pas de cet endroit, c'est super dangereux, ne touchez à rien, sinon vous allez mourir genre. Imaginons qu'on mette un panneau avec écrit attention, c'est dangereux et c'est radioactif. Dans le meilleur des cas, les gens vont rien comprendre parce que les langues auront trop changé et les symboles voudront plus rien dire. Et dans le pire des cas, ils vont dire waouh, super mystérieux, il y a un panneau avec une langue inconnue et tout. J'ai vachement envie d'aller explorer cet endroit. C'est vraiment le truc qu'on veut pas, tu vois. Et en plus de ça, on n'a aucune idée de l'avancement de la civilisation qui va découvrir ça. Si ça se trouve, ça va être des cyber-humains super développés qui vont direct comprendre que c'est radioactif, mais ça se trouve, d'ici là, il y aura eu une grosse catastrophe et la civilisation aura énormément reculé. On pourrait garder cette idée de panneau, mais mettre une sorte de pierre de rosette avec dessus plein de langages différents pour que, peut-être que si on a du bol, ils pourraient traduire ça, mais on n'a aucune garantie que ça marche. On pourrait aussi mettre des sortes de librairies souterraines un peu partout, avec des livres écrits dans plein de langues qui expliquent que la radioactivité, c'est quoi, pourquoi c'est dangereux, etc. Mais encore une fois, c'est vraiment pas garanti qu'ils arrivent à traduire ça, et qu'ils comprennent. Et si les mots marchent pas, faisons encore plus simple, encore plus intuitif que ça, faisons-leur ressentir que cet endroit est dangereux. On pourrait, je sais pas, faire un décor avec une forêt super sombre, avec des arbres tout noirs et tout est noir, mais qui fait super peur. On pourrait faire genre un paysage avec des pics, qui serait du coup super bizarre et super inhospitalier. Mais du coup, il y a moyen que ça leur donne encore plus envie d'aller explorer. Je veux dire, moi, si je vois une forêt de pics, je fais oh, incroyable, trop stylé, j'ai envie d'aller explorer. Et on arrive à la conclusion que peut-être le moyen le plus simple de s'assurer que personne n'entre, c'est juste d'oublier cet endroit. Je veux dire, il est enterré dans le sol à plusieurs centaines de mètres de profondeur, donc à moins que quelqu'un creuse à cet endroit-là précisément et quand même un peu profond, personne tombera jamais dessus. Ça semble être la solution la plus simple et la plus logique. Même si, en 100 000 ans, il y a toujours la chance que quelqu'un creuse au mauvais endroit et il tombe quand même dessus et il trouve cet endroit. Et en plus de ça, comment on fait pour oublier collectivement un truc ? Surtout un truc aussi gros que ça, c'est un projet qui met des centaines d'années à se faire. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bref, la question est super compliquée à répondre et je sais même pas si on aura une réponse définitive un jour. Mais quoi qu'il en soit, il y a une toute dernière idée que je vous ai pas dit et qui est pour moi la plus proche de marcher. Elle est complètement zinzin, elle est complètement débile, mais je la trouve trop stylée et je pense en vrai que ça pourrait marcher. Genre, il y a un monde, tu vois. Bref, c'est l'idée du radio-chat, ou Raikat en anglais. Ok, revenons un peu en arrière sur notre raisonnement. Si les mots marchent pas, faut bel et bien se baser sur le sentiment. Et si faire un décor qui fait un peu peur, ça peut marcher un temps, mais ça marchera pas à l'infini parce que les humains sont trop curieux, inspirons-leur une peur encore plus grande que juste « wow, c'est un peu glauque et un peu bizarre ». Genre une peur qui se fonde sur des milliers d'années de légendes transmises de père en fils et de mère en fille et qui a développé un caractère presque sacré avec le temps. Créons un culte qui, d'un côté, vénère une chose et de l'autre en craint une autre. Et faisons que ce truc-là qui est craint, c'est la radioactivité, justement. Pour l'instant, c'est très flou, je vous l'accorde, mais concrètement, en 1984, il y a ces deux philosophes-là qui se sont dit « Tiens, et si on modifiait génétiquement des chats pour que dès qu'il y a de la radioactivité dans l'air, paf !» Ils changent de couleur, ils deviennent multicolores ou ils deviennent fluorescents ou je sais pas quoi. Et après ça, on crée une légende, un mythe autour de ça qui raconte que dès qu'un chat change de couleur, faut absolument se barrer de cet endroit parce qu'il y a un énorme danger qui arrive. On est d'accord, ça paraît complètement con, d'ailleurs personne les a pris au sérieux quand ils ont proposé ça, mais en vrai, je trouve ça un peu intelligent, juste un peu, oui. Faut pas abuser non plus, mais genre les chats, ça fait des milliers d'années qu'on les kiffe et je pense pas que ça changera de sitôt. Et bon, après, faut instaurer un culte qui reste là pendant minimum 100 000 ans. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais t'inquiète, c'est faisable. En tout cas, moi je trouve ça super drôle et c'est juste pour ça que je voulais vous en parler, voilà. Bon, on touche à la fin de la vidéo et la question que je vous ai posée au début, c'est une vraie question et il va falloir qu'on trouve une réponse un jour. C'est vraiment, on peut pas y couper. Déjà parce qu'il va falloir trouver un moyen pour stocker de manière durable toutes nos connaissances tôt ou tard, et surtout parce que ce projet-là, à la Onkalo, j'ai envie de dire, c'est sûr et certain que tous les pays qui utilisent des centrales nucléaires vont faire pareil. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen durable qu'on a trouvé pour stocker nos déchets radioactifs. Et du coup, quand il y aura des trous super dangereux un peu partout sur Terre,
là vaudra mieux qu'on ait trouvé une réponse à cette question, parce que sinon nos descendants vont bien douiller sa mère. Et franchement, ça fait un peu bader. Ce truc-là, de savoir que ce gros trou-là, dans un coin perdu de la Finlande, restera comme ça avec, si on a de la chance, personne qui viendra le déranger, pendant 20 fois plus longtemps que l'histoire de toutes les civilisations qui ont jamais existé. On dirait pas, enfin, on dirait un peu quand même, mais vraiment on se rend pas compte, 100 000 ans, c'est gigantesquement gigantesque, c'est colossal. Si ça se trouve, l'humanité aura déjà disparu d'ici là, et à ce moment-là, toutes ces questions n'auront servi à rien, mais si ça se trouve, dans, je sais pas, 50 000 ans, il y a un mec qui va se dire, tiens, je vais creuser ma piscine à cet endroit-là, il va sortir sa pelle, et là, il y a un chat qui va passer à côté de lui, le chat va devenir multicolore, et le mec va se dire, ouais, bon, je vais déménager plutôt. Et là, on aura un peu servi à quelque chose. Enfin, pas moi, genre vraiment pas moi, juste les gens qui ont des gros cerveaux et qui ont réfléchi à ça. Merci vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça a été beaucoup de travail et c'était beaucoup trop long à faire, j'en ai marre, à la fin je voulais juste que ça s'arrête en fait. Je n'ai aucune idée de quelles vont être les prochaines vidéos, de quoi ça va être parlé, mais ça va être cool. Ça va arriver avec un rythme beaucoup plus tranquillou parce que je vais aller en prépa, du coup dans un mois. Je vais mourir. Et non, c'est carré. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je pense même pas. Prenez bien soin de vous, gros bisous et merci beaucoup à ceux qui sont encore là. Allez, ciao!